De Locmaria, noyau de l'agglomération antique, le centre de gravité se déplace vers le nord pour se fixer sur la rive droite de l'Odet. Il est né ainsi une nouvelle ville s'inscrivant entre l'Odet, le Frout et le Ster. Cette situation lui donne son nom. Issu du breton Quimper, signifie le confluent. La ville s'organise autour du chantier de la première cathédrale romane. Un réseau de rues rayonne depuis la cathédrale et traverse le cimetière qui l'entoure. Ce cimetière compte plusieurs milliers de sépultures, depuis des simples linceuls aux coffres de bois ou de pierre. Il est utilisé jusqu'au XIIIe siècle. La transition de cette petite ville ceinte d'un talus et palissade de bois vers la ville médiévale, dessinant en partie l'actuelle vieille ville de Quimper, reste mal connue. Il demeure certain qu'à la fin du XIIIe siècle, la ville de Quimper a déjà connu une expansion importante. La ville s'étend au nord et à l'ouest, au cœur puis à l'extérieur de ses remparts, vers l'actuel quartier Saint-Mathieu. Les remparts succèdent à l'enceinte primitive. Courant sur 1500 mètres, ils étaient baignés par le Frout, l'Odet et le Ster. 6 portes fortifiées permettaient d'entrer dans la cité. Près de la tourbie, une poterne avec un pont-levis accueille les voyageurs. La porte Médard est également défendue par un pont-levis et 2 herses. Dans l'enceinte, le territoire n'est pas totalement urbanisé. Des champs et des vergers occupent la ville haute ainsi que l'enclos du couvent des Cordeliers. Le plan général de la ville est globalement radioconcentrique. Toutes les entrées de la ville conduisent vers la cathédrale. Les voies étroites et tortueuses et partiellement pavées. La maison à pans de bois fait partie du paysage urbain. Témoignage d'un savoir-faire médiéval. Ces édifices ont jalonné les siècles du XIVe au XIXe siècle. À Quimper, 73 maisons sont conservées. La construction est un assemblage de bois horizontaux, sablières et solives qui constituent les planchers. Les poteaux déterminent la hauteur de l'étage. Entre les poteaux, un remplissage appelé ourdi, souvent constitué de chaux de paille et d'argile, assure l'isolation. Les jardins se situent à l'arrière des maisons. Dans une même rue, on peut rencontrer différentes catégories sociales.